nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés ce vendredi en Côte d'Ivoire. En Guinée-Conakry, des échanges de tirs auraient été entendus dans la matinée de ce vendredi au camp Alpha Yaya Diallo, la plus grande garnison militaire du pays. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI 2. Tout d'abord, faisons le point de la situation de la maladie à coronavirus de ce vendredi 20 mars 2020. 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs ce jour au coronavirus, portant le nombre de cas confirmés à 14, dont un guéri. Il s'agit d'un homme de nationalité française âgé de 36 ans, résident à Marcory résidentiel, qui a effectué un séjour en France pour un mariage d'où il est revenu le 15 mars 2020 avant de présenter un syndrome pseudo-grippal. Il est l'époux d'un cas confirmé positif. Une dame de 36 ans de nationalité française, résidant à Marcory résidentiel, qui a voyagé avec son époux en France pour un mariage et qui est revenue avec lui. Une dame ivoirienne âgée de 40 ans, résidant à Yaou, sous-préfecture de Beaunois, qui a présenté une toux à son retour d'un voyage en France le 14 mars 2020. Un homme de nationalité libanaise âgé de 38 ans, ayant voyagé en France, d'où il est revenu le 12 mars 2020. Suite à ce voyage, il a présenté une fièvre et une toux qui ont nécessité un prélèvement. Un homme de nationalité libanaise âgé de 49 ans qui a effectué un voyage au Liban, d'où il est revenu le 5 mars 2020. Tous ces patients testés positifs au Covid-19 sont dans un état stable. La recherche de tous leurs contacts est en cours. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré ce jour les ambassadeurs de 12 pays en compagnie des ministres ivoiriens de l'étranger, de l'assainissement et de la salubrité, des représentants des ministres des Transports et des Affaires étrangères pour leur faire le point des activités menées par la Côte d'Ivoire pour riposter à l'épidémie de maladie à coronavirus Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles. Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler le numéro gratuit 143 ou le 50 08 08 86 ou contacter un professionnel de la santé. Signé le docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, il importe de demeurer dans la prière face au coronavirus. Un appel lancé tant à l'endroit du gouvernement que de la population. Elle s'est réunie hier dans la commune de Cocody pour débattre de la question. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Cocody, 2 plateaux. À l'intérieur de cet édifice religieux, des pasteurs soumis à un lavage des mains. Mesures de précaution obligent. Le coronavirus fait rage. À l'intérieur, ces hommes de Dieu se sont donné rendez-vous pour inviter leurs fidèles à se conformer aux mesures prises par le gouvernement. Réunis au sein de l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, ils les invitent à rester dans le recueillement. On n'a pas forcément besoin de venir à l'église. Même dans ta cuisine, tu peux intervenir, intercéder. Même dans la douche, tu peux intercéder. Même au volant de ton véhicule, tu peux intercéder. Même dans la chambre, tu peux intercéder. Dans tous les cas, nous devons nous réveiller, redoubler d'efforts dans la prière. Parce que je sais que c'est par nos prières que le Seigneur va intervenir. Depuis la survenue du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 9 cas de contamination ont été signalés par les autorités sanitaires, dont un cas de guérison. Il s'agit du premier cas découvert le 10 mars dernier. La Fédération évangélique de Côte d'Ivoire ne veut pas rester en marge de la lutte contre le coronavirus. Non seulement elle adhère aux mesures prises par le gouvernement, la Fédération évangélique vient de prendre des dispositions complémentaires qu'elle a dévoilées lors d'une rencontre avec la presse dans la commune de Cocody. C'est reparti avec Noussangaré et Pagasorokoni. Après les mesures de restriction prises par le Conseil national de sécurité le lundi 16 mars dernier pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, associations et organisations de la société civile et religieuse donnent de la voix. Parmi elles, la Fédération des évangéliques de Côte d'Ivoire. Elle annonce des mesures complémentaires pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la propagation de la maladie. Les facultés de théologie ainsi que les instituts bibliques et pastoraux, membres de la fédération, sont fermés pour la période indiquée
par le Conseil national de sécurité, à savoir 30 jours à compter du 17 mars 2020. Concernant les cultes et les services liturgiques, la Fédération invite ses membres à se conformer strictement aux mesures du Conseil national de sécurité interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes et proscrivant les contacts physiques. Ainsi, nous enjoignons nos membres au respect strict de cette mesure pour les cultes, les mariages, les veillées funèbres et autres rassemblements. Les séances de baptême sont proscrites durant la période indiquée par le Conseil national de sécurité. La fédération exhorte les fidèles au respect de ces mesures tout en les invitant à ne pas céder à la panique et à demeurer dans la prière. Une cellule de crise a été mise en place pour informer les fidèles sur l'évolution de la situation. Pour lutter contre le Covid-19, le Conseil des imams sunnites, l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire et le Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques ont fait une déclaration conjointe portant fermeture des mosquées sur toute l'étendue du territoire. À la suite de cette déclaration, le Conseil national supérieur islamique des muezzins de Côte d'Ivoire donne de la voix. Il a fait une déclaration pour apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Je vous propose d'écouter son porte-parole. Il était au micro de Colette Ilboudou. Il est porté à la connaissance des muezzins de procéder à l'appel de la prière aux heures indiquées dans le but d'informer les fidèles sur l'heure de la prière. Suite à cela, nous demandons aux muezzins d'informer les fidèles en langue locale, du français, de faire la prière chez eux, dans leur maison ou dans leur lieu de travail, en laissant les mosquées toujours fermées et de ne céder à aucune tentative de dissuasion, afin d'éviter le regroupement de plus de 50 personnes. Les différentes églises et mosquées entendent contribuer à l'élimination du Covid-19. Tous les lieux de culte ont été fermés conformément à l'appel lancé par les guides et responsables religieux des diverses confessions. Qu'en est-il sur le terrain? Nos reporters Colette Ilboudou et Dangui Dangui se sont rendus sur le terrain et nous font part de leurs constats. Vendredi, jour de grande prière pour la communauté musulmane. Dans cette mosquée, située au quartier Bracodi dans la commune d'Adjamé, ce vendredi 20 mars, aucun fidèle à l'intérieur. La raison? La décision prise par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, de fermer toutes les mosquées sur toute l'étendue du territoire national. Décision en rapport aux mesures prises par le gouvernement afin d'éviter les risques et la propagation du coronavirus Covid-19. Décision auquel adhèrent les fidèles. Le coronavirus, c'est un truc mondial aujourd'hui et ce n'est pas à cacher. Bon, Dieu merci, si les autorités compétentes, l'État de Côte d'Ivoire et nos imams nous ont dit de fermer la mosquée, nous disons alhamdulillah parce que c'est par rapport à notre santé. Voilà, c'est un truc national. Bon, on ne peut que remercier le Seigneur parce que nos autorités ont pensé d'abord à la santé de la population. C'est vrai que c'est le lieu de culte, mais d'abord c'est quand on est à la santé qu'on va pour la prière. Voilà, sans la santé, il n'y a pas de prière. Les responsables des différents lieux de culte se conforment à l'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes. Vous voyez, il est vendredi, l'heure du chemin de croix et il n'y a personne, tout est vide. Désormais, toutes les églises sont vides, toutes les activités pastorales dans toutes les églises de l'archidiocèse d'Abidjan soient arrêtées. Donner une malchance aux gens de se réunir par 50, non, l'archevêque a dit, il faut aller arrêter toute activité. L'homme de Dieu, le père de l'église d'Abidjan a voulu ainsi pour prémunir ses enfants, prémunir la Côte d'Ivoire des méfaits de ce virus. Et nous, les prêtres, nous relayons. Il remet toute l'activité pastorale, toute l'activité religieuse aux mains de chaque famille pour poursuivre le chemin de la foi. Nous sommes arrivés ici, le constat, c'est qu'il n'y a personne. On a vu que seulement le curé qui tourne dans la cour
pour vraiment interpeller ceux qui, si jamais, ceux qui ne savent pas, voilà, pour pouvoir les interpeller. Et c'est ce que nous avons constaté. Mosquées, églises ou tout autre édifice de prière reste fermé. Objectif, respecter les mesures prises par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre le nouveau coronavirus Covid-19. Et hors de la Côte d'Ivoire, le ministre burkinabé de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro, a été testé positif au coronavirus. Il a souligné devoir rester en isolement pendant quelques jours selon le protocole médical pour éviter toute transmission du virus. Le ministre Ouaro invite par ailleurs les populations au strict respect des mesures prises par le gouvernement. Le Tchad vient d'enregistrer hier son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Le patient est pris en charge par le service médical. Le Tchad a fermé mercredi ses aéroports. Il a pris d'autres mesures pour prévenir le coronavirus, notamment le contrôle sanitaire systématique aux frontières et la mise en quarantaine des cas suspects, ainsi que l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Le gouvernement tchadien a également décidé la suspension à compter de ce vendredi des cours dans tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Au Niger également, un premier cas a été signalé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une trentaine de soldats maliens ont été tués et 5 blessés jeudi dans une attaque attribuée aux terroristes dans le nord du Mali. Les assaillants ont donné l'assaut tôt jeudi à un poste militaire à Tarkint au nord de Gao, principale ville du nord du pays. Cette attaque est la plus meurtrière essuyée par l'armée malienne depuis 4 mois. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire à travers le Sahel, les opérations imputées aux terroristes ont fait des dizaines de morts dans les rangs des forces de sécurité maliennes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé en février avoir rompu avec la ligne directrice officiellement suivie jusqu'alors et de tenter de dialoguer avec certains terroristes. Toujours au Mali, les élections législatives seront maintenues malgré la pandémie du Covid-19. Le premier tour est prévu le 29 mars. Et nous revenons au Covid-19. Les pays d'Europe se barricadent les uns après les autres devant la pandémie. Voici un tour en images de quelques grandes villes du vieux continent. Pagasorokoni. L'Europe prend une allure des villes fantômes. Les pays du monde entier se barricadent devant la pandémie du Covid-19. Désormais, la pandémie concentrée en Europe transforme les villes européennes en villes fantômes. Le 10 mars, l'Italie est le premier pays européen à prendre des mesures très fortes de confinement de sa population. L'Espagne instaure le 14 mars une quarantaine quasi totale. La République tchèque confine sa population le 16 mars, suivie par la France le 17 mars. La Belgique instaure la quarantaine le 18 mars. La Grande-Bretagne recommande le confinement, tout comme l'Allemagne. La Grèce impose la fermeture des commerces non essentiels. L'Europe prend peu à peu une allure des villes fantômes. Direction le marché de Vivrier pour la vente en gros de Mugros et détail à Bozy, département de Boisflé. C'est une initiative d'un cadre de ce village, également sénateur de la Maraoué, pour résoudre l'insécurité routière et la mévente des vivriers. Léon Brou. Émile est cultivateur. À chaque récolte, il vend ses bananes aux revendeuses comme cette dame qui les achète nonobstant le calvaire qu'il endure de son champ au marché de Bozy, village situé sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé. Souvent on discute, on leur dit souvent aussi que bon, le prix ne nous plaît pas. Et aussi ils discutent avec nous, nous disent que bon, là-bas, bon, le prix là-bas aussi, c'est pas tellement, ça a baissé. Voici le marché de vivrier de Bozy. C'est d'ici qu'Émile et la commerçante ont délocalisé, comme pour adhérer à l'initiative d'un cadre, le sénateur Alomo Poulain, d'aider à en organiser les acteurs pour booster le secteur du vivrier par la création d'un marché moderne. Elles vendaient au bord de la route. Ça veut dire que leur vie est en danger. Donc aujourd'hui, avec le grand marché, là, il n'y aura plus des femmes traînées au bord du gouffre. Elles sont obligées de rentrer pour défendre leur vie. Des dames sont venues me voir pour me dire nous voulons travailler. La seule chose que nous savons faire, c'est de faire du commerce. Outillez-nous à ce que nous faisons notre commerce. Le premier outil pour nous, c'est de l'espace, qu'on fasse ces marchés.
Le sénateur en offre la place de 2 hectares déjà terrassés à ses frais et fait don d'1 million de francs CFA pour aider à la construction du marché, une œuvre soutenue par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce marché, pas seulement une mesure de sécurité routière, il va constituer un pôle de renforcement de la cohésion sociale et d'écoulement du vivrier. Les revendeurs rentrent dans les villages. Quand ils vont, ils disent, madame, donne-moi, demain, je vais venir payer. Quand ils reviennent, madame Plagari l'a gâté ou bien banane l'a gâté. Elle paie. Donc je vais clôturer les productrices. Ici, c'est un marché de gros et détail et de réseaux. Lui, il n'a fait que les accompagner en leur donnant le site, en apprêtant le site. Deuxièmement, il leur a donné un peu d'argent. Mais il faut que cela se passe dans un esprit de paix, de cohésion. Que tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent à Bozi, se sentent concernés par le marché. Bozi, village pilote du canton Yaouré Sud, est un grenier incontournable de vivriers dans le département de Bois-Flé, voire dans la région de la Marawi. À moins de 48 heures du double scrutin hautement controversé couplant législative et référendum constitutionnel ce dimanche en Guinée, des tirs ont été entendus au niveau d'un camp militaire ce vendredi matin, mais le ministère de la Défense assure que la situation est sous contrôle. Le président Alpha Condé a maintenu, malgré les pressions sous-régionales et internationales, le double scrutin législatif et référendaire déjà reporté à maintes reprises. L'opposition, qui boycotte le processus, appelle le peuple à barrer la voie à ce projet qui ouvrirait, selon elle, la voie à un 3e mandat du dirigeant de 82 ans. Retour sur le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 de ce vendredi 20 mars 2020. 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs ce jour au coronavirus, portant le nombre des cas confirmés à 14, dont un guéri. Ainsi s'achève ce 19h. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme. À demain, même heure.